Salut à tous. Nous retrouvons une fois de plus par la manifestation, la grâce de l'OBA. Nous te remercions de ce que tu permets que nous puissions encore échanger ce message. Toujours dans la continuité par rapport à tout ce que nous avons pu déjà recevoir dans cette marche-là, notre marche spirituelle, et même dans le plan visible, puisque c'est dans les trois plans que nous devons nous laisser sanctifier par le Verbe qui était. Nous avons parfois encore on va dire des tribulations, mais aussi il y a des questions qu'on peut se poser par rapport à ce qui pourrait nous arriver sur la marche. Et le Verbe était qui est au-delà du temps, qui a tous les coups d'avance, nous prévient et nous donne aussi les recommandations pour suivre dans la marche, donc la tenue à conduire. Donc ici, la tenue à conduire. Donc ici, nous allons aller dans le livre d'un puissant patriarche, dans le livre de Mienge. Déjà, ce puissant patriarche n'a pas écrit Mienge tout seul. On va dire, ils sont plusieurs qui ont participé à ça, à la rédaction, du moins sous l'inspiration du Verbe de Tété. Et par rapport à la marche du croyant, il arrive parfois que nous pratiquions encore cette forme, on va dire, de conscience-là. Et le Verbe ici vient pour nous exciper, pour nous présenter ce qu'il faudrait faire dans cet état-là. Donc, on va aller ici dans le livre de Mienge, chapitre 37. Mienge, chapitre 37. Et le patriarche qui a écrit ce rouleau-ci, on va le voir. Déjà, le titre ici, c'est « Ne t'irrite pas du succès des méchants ». Ne t'irrite pas du succès des méchants. Voilà le titre. Donc, on a planté le décor pour que nous puissions concevoir ce dont on va entendre dans la suite du message. Nous remarquons que néanmoins, Mienge, c'est chant traditionnel et combat spirituel. Donc, il y a des chants qui sont manifestés. Donc, dans la tradition, là, on va dire traditionnelle, donc c'est une tradition, mais c'est la tradition spirituelle selon le grand ordre des choses. Et derrière ça, il y a le combat spirituel. Il y a le combat spirituel. Donc, il y a des chants qui sont manifestés parce que lorsqu'on parle du chant, on va entonner quelque chose. Dans le plan visible, c'est néanmoins une fréquence. Et derrière, spirituellement, c'est encore une autre fréquence qui s'ouvre. On va commencer dans le verset 1, il est dit « de tendons ». Point. Remarquons qu'ici, voilà deux mots qui sont énumérés. De tendons. Point. Donc, il y a un point directement après. Donc, on fait comprendre ici que le psaume-là, comme on a pu le concevoir, comme on a écouté juste avant, ce n'est pas un seul patriarche qui a écrit, mais plusieurs. Voilà pourquoi on précise ici de Tondor. Qui est Tondor? Beaucoup le savent. Donc, Tondor, son véritable nom, c'est Tondor. Donc, l'initié, le roi initié en chef consacré. Et bon, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé David, mais son véritable nom, c'est Tondor. De Tondor, parce que Tondor, c'est un puissant homme de l'Oba, donc qui était roi initié en son époque dans le visible, en chef consacré aussi. Et il était en même temps guerrier, en même temps berger. Donc, il a traversé les étapes de son enfance jusqu'à ce qu'il a quitté le visible. Il a initié aussi ses enfants. Et il a eu beaucoup d'expérience. Et par rapport à ça, Tondor aussi, il va relater par rapport au titre qu'on a vu, ne t'irrite pas du succès des méchants, parce que lui-même à son époque, il a dû voir des croyants qui s'irritaient du succès de certains méchants. Donc, et ça peut arriver que dans nos marches respectives, on peut voir des choses, on dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? On va entrer un peu plus en profondeur. Donc, de Tondor, point. Ne t'irrite pas contre les méchants, virgule, n'envie pas ceux qui font le mal, point. Donc, pour que déjà tout soit clair, on va relire, ne t'irrite pas contre les méchants, virgule. Certains pourraient dire, mais comment ça on ne s'irrite pas contre les méchants? Ce que Tondor est en train de dire ici, il n'est pas en train de dire de ne pas avoir la colère spirituelle, parce que c'est deux choses. La colère spirituelle, c'est voir selon le verbe. Et maintenant, manifester une colère par rapport à l'injustice qu'on peut voir, par rapport à la méchanceté qui se manifeste. Mais il dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, point. Ici, l'irritation dont il parle, c'est une forme d'irritation qui n'est pas selon la vérité. Pourquoi? Parce que derrière l'irritation, la personne peut ouvrir une porte. Rappelons-nous du titre ici, dont le titre même du livre de Somme de Mienge, chant traditionnel et combat spirituel. Donc lui, c'était un combattant, c'était un guerrier. Il répète ici, ne t'irrite pas contre les méchants. Parce que quelqu'un peut dire, tiens, oui, mais regarde celui-là. Il n'écoute pas la parole, il n'écoute pas l'enseignement du verbe de l'Oba. Il a pourtant beaucoup d'argent, c'est un exemple, ou bien des grosses voitures,
une grosse maison, mais alors que là, il fume, il va en discothèque, il voit beaucoup de femmes, ainsi de suite. La personne est irritée au point où elle dit, mais tiens, mais avec tout ce qu'il fait là, regarde le luxe dans lequel il vit. Mais la personne se dit, celle qui écoute l'enseignement, elle se dit, tiens, mais moi, je n'ai pas tout ce luxe, je n'ai pas toutes ces choses. Et j'ai du mal, on va dire, j'ai du mal, j'écoute la parole, elle va dire comme ça, la personne, elle peut se dire, elle écoute la parole, mais elle a du mal à voir tout cet argent ou bien autant de choses que cette personne. Et dans cette irritation, elle, inconsciemment, elle manifeste une forme d'accusation au verbe de Loba, à l'encontre du verbe, alors que la personne elle-même, elle peut être responsable de tout ce qui peut lui arriver. Maintenant, pour ne pas entrer dans cette irritation, parce que les démons maintenant peuvent voir la brèche et entrer maintenant pour saisir la personne, pour la mener dans un chemin. Et on va voir ici dans la profondeur par rapport au verbe de Tété. On va toujours aller ici dans le livre de Bialaba, Bialaba Mounia, chapitre 4. Bialaba Mounia, chapitre 4. Donc, on va lire à partir du verset 14. Il est dit, n'entre pas dans le sentier des méchants. Donc, il ne faut pas, parce qu'on a vu, par exemple, telle personne commettre, un méchant fait quelque chose, et on entre dans une colère, on s'irrite, parce que ça, c'est plus la colère de l'homme spirituel, mais c'est la colère de l'homme livré à lui-même. Donc, il veut agir selon lui, il dit non, ce que j'ai vu là, ce que je vois là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou bien une femme qui écoute l'enseignement, elle dit, mais regarde celle-là avec ses faux cheveux, regarde celle-là avec ses perruques, son accoutrement. Regarde comment elle manifeste un comportement qui n'est pas digne du verbe de Loba. Mais regarde comment elle a des bijoux, regarde comment elle a une belle voiture, et ainsi de suite. Mais où, selon elle, la personne qui est dans le verbe peut dire, mais où est la justice dedans? Donc elle dit, elle sort ça de sa bouche. Où est la justice? Donc les démons la poussent à sortir ces phrases. Où est la justice dedans? Donc elle s'est irritée. Donc elle entre déjà dans le chemin du méchant. Parce que le fait maintenant de vouloir accuser, bon, on va dire, d'accuser le verbe, même indirectement, c'est néanmoins une accusation, elle entre dans le chemin du méchant. On dit ici, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Donc, c'est un peu comme ça, la personne va marcher dans la voie des hommes mauvais. Donc, elle s'irrite. Elle s'irrite. Et le verbe dit de ne pas entrer dans ce chemin-là. Mais encore dans la profondeur, ce sentiment peut aussi naître de l'envie. Voilà pourquoi, lorsqu'on revient dans Mienge 37, après la virgule, il est dit, n'envie pas ceux qui font le mal. Point. N'envie pas ceux qui font le mal. Pourquoi? Parce que le verbe de Tété contrôle toutes les fréquences. Le verbe de Loba est au-delà de toute chose. Et dans la confiance que nous avons, nous devons laisser le verbe de Loba agir dans nos vies respectives. Le verbe de Loba agit dans nos vies respectives. Voilà pourquoi on va voir ici, toujours dans Bialaba Mounia, donc Proverbe, Bialaba Mounia, chapitre 13. Pourquoi il ne faut pas aussi envier? On va aller dans Bialaba Mounia, chapitre 13, à partir du verset 7, il est dit, certaines personnes font semblant d'être riches, virgule. Certaines personnes font semblant d'être riches parce que c'est le cas. C'est le verbe qui le dit. Tu verras un monsieur passer dans une grosse voiture alors qu'il est criblé de dettes. Ou bien encore un autre pour avoir tout l'argent qu'il a là. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va peut-être organiser des braquages. Ou bien encore d'autres vont peut-être vendre de la drogue, ainsi de suite. En fait, pratiquer des choses néfastes. Certains encore vont peut-être pratiquer la prostitution pour avoir cet argent. Et maintenant, derrière ça, celui-là celui qui écoute l'enseignement peut dire, mais regarde tout ce qu'il a là, mais regarde tout ce qu'il a là. Là, on dit si certaines personnes font semblant d'être riches. Maintenant, d'autres, par rapport à être semblant, le monde, le fait me dit semblant, c'est déjà des menteurs. Donc, ils vont s'accouter des vêtements soi-disant chers qu'ils ont peut-être empruntés à des personnes ou à des connaissances. Et d'autres encore, ils vont peut-être faire croire, ils vont peut-être, dans les lieux publics, il va peut-être louer un véhicule qui n'a même pas, on va dire, il fait croire que c'est le sien. D'autres encore vont peut-être aller emprunter la maison des connaissances pour montrer à ceux-là qui les regardent, que regardez comment je vis dans le luxe, soi-disant, alors qu'ils font semblant. Et celui qui est dans la parole, là, s'il n'a pas le discernement, il peut se dire, mais comment, avec toutes les choses méchantes que celui-là fait, comment il peut avoir autant il peut être autant à l'aise selon le plan visible. Donc, il va s'arrêter au visible. Voilà pourquoi il faut faire attention. Dans le m'as-tu vu, il faut faire attention. Et dans la suite du verset, il dit, d'autres font semblant d'être pauvres et elles ont de grands biens. Parce qu'il y en a aussi qui font semblant d'être pauvres
alors que alors qu'ils sont de grands biens. Ça aussi, c'est la duperie, c'est le mensonge. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit. Donc, l'envie, il ne faut pas envier. Il ne faut pas avoir ce sentiment-là, la convoitise. Donc, voilà. Lorsqu'on revient ici dans Galaba Mounia, dans Miengesh 37, on va aller au verset 2, il est dit, car ils sont fauchés aussi vides que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon. Point. Donc, car ils sont fauchés. Donc, il ici s'est mis pour ces personnes méchantes-là qu'on ne doit pas envier, qu'on ne doit pas regarder avec les yeux, on va dire, de l'homme livré à lui-même, parce qu'on aura peut-être ouvert la porte de l'irritation, donc de la colère de la personne livrée à elle-même. Non. On nous dit ici d'avoir le discernement, de rester confiant, de rester précis, droit, on va dire, dans la marche spirituelle, laisser le verbe réellement agir dans nos vies. Donc, verset 2 dit, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, virgule, et ils se flétrissent comme le gazon. Donc, aussi vite que l'herbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes-là, spirituellement, puisqu'on les compare ici à de l'herbe qui est fauchée aussi vite, donc lorsque les gens marchent dessus, on piétine cela. Donc, ça veut dire que les œuvres de ces personnes, ces pécheurs-là, ces menteurs-là, on va dire comme ça, ces méchants, ces personnes méchantes, dont on te le mettre en garde ici, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Donc, on va les piétiner. Piétiner, si ça ne veut pas dire forcément physiquement, ça veut dire dans le sens spirituel. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont vouées à l'extinction dans le plan spirituel, donc à la mort spirituelle. Et encore, il dit, et ils se flétrissent comme le gazon. Ça veut dire que les œuvres, ou bien ce qu'on peut voir, c'est un peu comme il y a des gens qui vont, d'autres qui vont braquer, certains qui vont se prostituer, certains vont voler, certains vont pratiquer d'autres formes de vices pour avoir de l'argent ou bien un bien-être selon eux matériel. Certains vont pratiquer la calomnie dans les radios, dans les télévisions, ils vont recevoir de l'argent. Certains vont être des maîtres, bon, on va dire, ils vont essayer de faire chanter des personnes, chanter même, c'est trop dit. Ils vont essayer de stocker des gens, on va dire comme ça, des biens en disant que j'ai tel secret, ainsi de suite. Et sinon, si tu ne dis pas, je vais te dévoiler sur les réseaux sociaux. Voilà, il y en a qui vivent de ça. Mais tout ce qu'ils vont gagner là, ils ne vont rien faire de ça. Ça ne va pas les ramener dans le plan spirituel. Ça ne va pas les ramener dans le droit chemin spirituel, premièrement. Donc, ils sont voués déjà à l'échec spirituel. Et même si on regarde dans le plan visible, ils ne font rien de cet argent. Voilà pourquoi il est dit ici, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon, parce que la flétrissure, ça veut dire, dans le sens spirituel, la souillure, ça veut dire le déshonneur, ça veut dire la désolation. Et même dans le sens visible, ça peut être ce qui fane vite. Donc, c'est pour ça que certains pourront dire, tiens, mais avec tout l'argent qu'il a gagné là, en vendant de la drogue, mais il a même fait quoi de ça? Au bout de quelques années, il a perdu tout cet argent. Ça, c'est ce qu'on voit dans le plan physique. Mais spirituellement, c'est ça, on a dit, c'est le déshonneur, c'est la souillure, c'est la honte spirituelle et d'autres formes de malédiction encore. Donc, lorsqu'on va entrer dans le verset 3, il est dit, confie-toi en l'Oba, virgule. Confie-toi en l'Oba. Donc, Tondor, lui-même dans son expérience, il a beaucoup de tribulations par rapport à sa stature de roi. Il a eu à combattre beaucoup contre beaucoup de formes de vices et beaucoup de formes d'esprits occultes. Donc, et il dit de se confier en Loba parce que lui-même, Tondor, il s'est confié en Loba. Donc, pour connaître sa formidable histoire, il faut aller dans Kalatambale, dans le livre de la vérité. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas, commandez sur les éditions Zoulassan. Donc, confie-toi en Loba. Donc, il faut se confier en tété. Et on se confie comment? On va le voir. Et pratique le bien. Pratique le bien. Donc, il faut prier et pratiquer le bien. Donc, il ne faut pas seulement demander. Lorsqu'on demande, il faut demander, mais il faut pratiquer aussi. Donc, dans nos œuvres, nous devons pratiquer. Quand on recherche sa femme selon le verbe ou son épouse selon le verbe, quand on recherche le travail, quand on veut avoir soi-disant un bien-être, on va dire, peut-être dans le plan physique, il faut que ça soit axé néanmoins vers le spirituel. Peut-être on dit, je prie pour que tu me permettes d'avoir peut-être ce travail pour pouvoir acheter les rouleaux, pour pouvoir payer peut-être mon ticket pour aller aux églises de maison, pour aller dans les conférences que donne l'enseignant mandaté, ce genre de choses. Donc, que ça soit axé pour l'avancée spirituelle. Donc, confie-toi en l'Oba et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Point. Donc, est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le pays ici, ça va symboliser, ça peut symboliser le pays
on va dire, ça peut symboliser l'enseignement, puisque le verbe, lorsqu'il se manifeste dans le visible, il conquiert beaucoup de territoires. Ça, c'est le plan spirituel. Les territoires vont représenter la personne elle-même, les personnes elles-mêmes. Donc, c'est dans le plan spirituel, lorsque une personne accepte le verbe, c'est un territoire qui a été conquis. Donc, est le pays pour demeure. Le pays, c'est la vérité, c'est l'enseignement, c'est la bergerie où on se trouve. Donc, on doit demeurer dans l'enseignement véritable qui émane de notre dit, Zoulasan. Mais il dit encore, et la fidélité pour pâture. Parce que la pâture, pourquoi on parle de la pâture? Parce que là, maintenant, il va comparer cette personne qui écoute l'enseignement à une brebis. La brebis qui est dans l'enclos, qui est dans la bergerie. Donc, cette brebis-là, qui est dans la bergerie, doit se nourrir. Et la pâture, ça va représenter le pâturage, donc l'herbe verte, dans l'enseignement qui sort de la terre, dont la nature aussi initie cet homme-là, initie aussi cette femme-là qui écoute l'enseignement du verbe de Loba. Donc, on doit se laisser continuellement alimenter par le verbe de Tété. Verset 4, fais du verbe de Loba tes délices. Donc, parce que lui-même, Tondo, il ne cessait de prier. Tondo a manifesté cet amour vraiment que beaucoup d'autres aussi patriarches ont manifesté avant lui et même après lui, et qui nous recommande aussi de manifester. Lui dit les délices. Dans le plan visible, certains m'ont dit non, mais délices, c'est de prendre des glaces, j'aime les gâteaux, j'aime ceci, parce que pour eux, ça réjouit l'aide, ça réjouit l'âme. Mais lui, là, lorsqu'il dit les délices, là, il parle de son esprit, il parle de son âme, mais il parle aussi même de son corps, parce que c'est un initié en chef consacré. Donc, c'est dans les trois plans qu'on doit être soumis aux recommandations du verbe Tété. Mais premièrement, d'abord, son esprit. Premièrement, d'abord, l'esprit de Tondo. Et ça doit être le valable pour nous. Voilà pourquoi il dit ici, fais du verbe de Loba tes délices. Fais du verbe de Loba tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire selon la vérité. Donc, en gros, il demande de laisser le verbe de Loba agir. Donc, faire du verbe de Tété notre délice. Oui, et cela se passe sur beaucoup de plans. Donc, dans notre marche, c'est pour ça qu'il a dit avant, on doit être fidèle. Il a demandé de pratiquer le bien. Donc, c'est en pratiquant le bien, ce sont nos œuvres. Donc, en œuvrant, en partageant les publications, les informations, les messages qui manquent du Mouledi, donc par le verbe de Tété, par exemple, sa volonté. Mais aussi, on nous demande, il demande ici à tout cela, donc il nous recommande ici de faire du verbe de Loba nos délices. Et le verbe va nous donner ce que nos cœurs désirent. Maintenant, le cœur, c'est quoi? Ça va symboliser quoi lorsqu'il dit que le cœur désire? Ça va symboliser quoi? Il dit bien selon la vérité, mais ça va symboliser quoi? On va voir ici, dans Bialaba Mounia, chapitre 14. On va aller au verset 30. Bialaba Mounia, chapitre 14, verset 30, il est dit, un cœur calme selon le verbe, un cœur calme selon le verbe est la paix de l'âme. Un cœur calme selon le verbe est la paix de l'âme. Voilà pourquoi ici c'est Monmon, dont le fils de Tondo, lui-même qui est sorti de son papa, qui, par volonté de Tété, est soumis au verbe de Loba. Il donne ses recommandations avec la sagesse extraordinaire dont il a bénéficié par la grâce de Loba. Il dit ici, un cœur calme selon le verbe est la paix de l'âme. Un cœur calme, parce que l'âme là maintenant est manifestée. C'est pour ça que Tondo disait, selon ce que nos cœurs désirent, selon ce que nos cœurs désirent, parce qu'en réalité, l'homme maintenant, nous vivons dans trois plans, comme on l'a déjà enseigné. Dans le plan, il y a le plan spirituel, le plan astral, le plan physique. Maintenant, pour l'esprit de l'homme, c'est le spirituel, on va dire le visible, le non visible, dans le non visible du visible. Mais toujours dit que ici, il est dit par rapport à l'âme là qui a la paix, donc le cœur est calme parce qu'on a obtenu ce qu'on a voulu, mais selon le verbe. Parce que Tondo lui disait avant que recommande ton sort à Loba, mets en lui ta confiance, son verbe. Non, il a dit avant, il te donnera ce que ton cœur désire selon la vérité. Donc, selon la vérité, c'est ça, demander pour avancer spirituellement. Donc, le cœur maintenant là va symboliser l'âme. Cette âme-là maintenant qui reçoit, comme on a pu le voir ici, qui est dans la paix. Dans la paix. C'est pour ça que Jokisa avait dit à ses apôtres, je vous laisse ma paix. Dans la paix là qui vient du grand temps de choses. Parce qu'on peut ne pas être un milliardaire, mais on ne va manquer de rien. On a vu la veuve de Sarepta par rapport au patriarche B.
c'est-à-dire, bon, dans les Bibles classiques, il appelle Élie le Tishbite, comment il a aidé ces femmes-là. On a vu aussi même son disciple qui est aussi devenu plus tard un apôtre, un prophète, c'est-à-dire Sunga. Sunga lui-même qui était devenu puissant, Mutupeda Moudi, il a aussi aidé une veuve connue, parce qu'elles étaient connues, ces veuves-là. Donc, il leur a donné la paix par rapport aux problèmes qu'elles avaient, par rapport aux angoisses qu'elles avaient, dont le Verbe a appelé la grâce par ces prophètes-là, et elles sont sorties de cet état-là. Elles ont obtenu ici là, la paix de l'âme, parce que l'esprit, puisqu'il est alimenté par le Verbe, il écoute l'enseignement, mais néanmoins, comme l'âme, c'est le lien entre l'esprit et le corps dans le plan visible, puisqu'on vit dans le plan physique, on a aussi parfois des besoins et qui doivent nous permettre aussi de pouvoir nous concentrer pleinement dans la marche spirituelle, donc par rapport à notre esprit. Donc, lorsqu'on revient ici, dans le chapitre 37 de Mienge, on va au verset 5, il est dit « Recommande ton sort à l'Oba », recommander. Ça veut dire que dans la recommandation, là, il y a la demande, il y a la soumission, il y a, comment dire, il y a la crainte du respect qui est dû à Péter. Mais lorsqu'on recommande là, il dit bien, recommande ton sort à l'Oba. Maintenant, certains pourront se dire, oui, mais je recommande souvent mon sort à l'Oba, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à avoir peut-être ce travail. Je n'arrive pas peut-être à avoir telle chose. Non, mon enfant est malade alors que j'ai pris depuis. Non, je suis peut-être malade alors que j'ai pris depuis. Mais là, il dit, recommande ton sort à l'Oba. Donc, dans la recommande là, il dit à l'Oba, mets en lui ta confiance. Mais avant d'arriver à la confiance, il dit recommande. La recommande là, c'est dans une profondeur. C'est dans quel type de profondeur dont il fait allusion ici, tendant. On va le voir. Donc, son fils, sans la volonté de a révélé cela dans la personne de Monmon. On va aller dans le livre de Bialava-Mounia, encore. Monmon, dans le livre, dans la sagesse, Bialava-Mounia, chapitre 16. Bialava-Mounia, chapitre 16. Voilà, il est dit dans le verset 3, expose donc ton activité à l'Oba dans la prière. Donc, Monmon dit d'exposer l'activité dans la prière. Il faut exposer l'activité. C'est pour ça que Tondo disait son père, recommande ton sort, recommande ton sort. On doit recommander nos sorts, tout ce que nous souhaitons. Donc, on doit exposer cela. Si on commet des erreurs, si on fait des fautes, ou bien si on veut telle chose, on doit d'abord fermer les portes. Donc, on doit exposer ce qui nous dérange réellement. Si on n'arrive pas à avoir un travail, mais est-ce que nous sommes vrais envers nous-mêmes? Est-ce que réellement, c'est parce qu'on n'a pas peut-être les, on va dire, par rapport au plan, on va dire, par rapport au plan académique ou bien au plan juste de l'instruction, est-ce qu'on a les facultés pour, ou bien est-ce qu'on a les moyens peut-être pour avoir telle maison, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est ça. Il faut expose son activité à l'Oba dans la prière. Donc, c'est dans la prière et tu réaliseras tes projets selon le Verbe. Donc, il faut exposer. Et ensuite, il y a le « et ». On doit exposer nos soucis. On doit dire, telle chose me dérange, c'est tellement dans ta volonté. Et maintenant, lorsqu'on expose là, ça doit être dans les 3 plans. Donc, on expose dans les 3 plans par rapport à l'esprit, par rapport à l'âme et par rapport au corps. Donc, la prière consciente. Donc, il faut que l'esprit soit pleinement là. Donc, selon la vérité. C'est ça. Donc, on revient ici dans Mienge 37. Mienge 37, voilà, verset, en bas au verset, voilà, c'était le verset 5. On relit, recommande ton sort à l'Oba, mets en lui ta confiance et son verbe agira. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les veuves là, que ce soit par rapport au temps de Bé ou au temps de Sunga, les veuves, ces veuves-là connues, elles ont mis en leur confiance. La première par rapport à Bé, son enfant était gravement malade, si bien qu'il a cessé de respirer. Et elle a vu Bé, elle a dit, mais voilà l'enfant. Mais lorsque dans son affliction, dans sa douleur, Bé lui a dit de lui passer l'enfant. Elle n'a pas dit, mais tu veux prendre l'enfant pour faire quoi? Mais avant, elle a dit à Bé qu'elle sait qu'il est un moutopéda maudit de l'Oba. Et elle sait que le fait que Bé là, elle sait que la malédiction, la grâce, lui est néanmoins accordée. Donc, elle a fait confiance. C'est ça aussi lorsqu'on dit, mets en lui ta confiance. Quand Bé a dit, donne-moi l'enfant, et Bé est parti pour prier, il a prié avec l'enfant. Il a prié, on va dire, puisque l'enfant était déjà, avait cessé de respirer, il a prié 3 fois sur l'enfant. Mais elle n'a pas dit, mais pourquoi tu vas mon enfant, tout ça? Non, j'attends, je ne veux pas attendre. Elle lui a fait confiance.
Du moins, elle a fait confiance au verbe de Tété. Elle a fait confiance en Loba par son verbe. Pareil pour l'autre veuve qui était venue voir aussi Songa en parlant des dettes qu'elle avait, ainsi de suite. Quand Songa lui a dit, va faire tes choses, elle n'a pas dit, oui, mais tu es sûr que ça va marcher? Tu penses que ça peut marcher? Elle a agi directement. Et son verbe agira. Point. Donc, c'est ça, il faut faire confiance. Non, Mienge 37, verset 6, il est dit, son verbe fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil dans sa gloire. Point. Donc, le verbe de Tété fera paraître ta justice comme. Donc ici, c'est le futur. C'est le futur. Ça veut dire que peut-être à l'instant où on est en train de prier là, si on a prié dans les 3 plans, il ne faut pas qu'on dise à l'instant que ouais, mais je n'ai pas encore vu ça demain venir. Mais non, non, je prie pour voir mon épouse selon le verbe. Mais j'ai pris, ça fait 15 jours. Pourquoi elle n'est pas encore là jusqu'à aujourd'hui? Non, on dit bien fera. Donc, c'est un futur par rapport à la personne, mais c'est le temps que le verbe aura fixé selon la vérité, mais selon aussi ce qui est vrai, selon ce qui est bon pour la personne. C'est ça. Donc, son verbe fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit, dans le droit là, pour celui-là qui est juste. Donc, pour le juste qui marche selon la vérité. C'est pour ça qu'il dit ici ton droit comme le soleil dans sa gloire. Point. Donc, la luminosité, le chemin là de cette personne-là est d'être éclairé et c'est le verbe d'été qui est la lumière qui éclaire le chemin. C'est le verbe d'été qui est la lumière qui éclaire le chemin. Et ça, on peut le voir dans toujours Bialabamouya, dans la Bialabamouya, Bialabamouya chapitre 4. Voilà, il est dit ici au verset 18, le sentier des justes connus est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Point. Je répète, le sentier des justes connus, donc on doit être juste au moment où on manifeste, au moment où on demande, on doit être dans les 3 plans, après avoir exposé nos erreurs, nos fautes, ainsi de suite, tout ce qu'on souhaite dans le verbe de Loba. Dans la confiance maintenant, le verbe va nous présenter par rapport à notre futur la chose qu'on demande, mais selon le bon moment. Les sentiers des justes connus est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc, de plus en plus, on va briller et lorsqu'on brille, le verbe maintenant nous permet d'avancer, d'abord premièrement spirituellement et maintenant tout ce dont on a besoin puisque le verbe nous recommande cela, on ne manquera de rien selon la vérité. Donc, on va aller ici dans Mienge 37, verset 7, il est dit, garde le silence devant le verbe de Loba. Donc, gardez le silence ici et espère en Loba. Donc, il y a d'abord une virgule, garde le silence devant le verbe de Loba. Donc, garder le silence, ça veut dire on laisse le verbe agir. On laisse le verbe d'été agir. On ne commence pas à murmurer. Mais depuis, je suis là, je prie, mais rien ne m'arrive, tout ça. Non. C'est pour ça qu'il a dit avant, on doit être dans la confiance. On doit être dans la confiance, on doit recommander notre sort, mais il dit non, garde le silence devant le verbe de Loba. Donc, on doit garder le silence et espère en Loba. Point. Donc, l'espérance, c'est cette notion-là, cette particule-là de l'éternité. Donc, l'espérance, c'est quoi? C'est la chose-là qu'on a demandé, on sait qu'elle va se manifester. Mais selon ce le verbe va permettre au bon moment. Donc, par rapport, on a dit, tu feras dans le futur. Donc, on garde l'espérance et dans le silence. Le silence, ça ne veut pas dire on ne parle plus, on ne fait plus rien. Non, on continue à prier, à méditer, on continue à lire, à écouter les enseignements, à lire les rouleaux et le verbe va se manifester dans le bon sens au bon moment. Ne tirez point comme celui qui réussit dans ses voies, comme contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Donc, il dit encore, ne tirez point contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Donc, il ne faut pas s'irriter contre les gens qui font beaucoup de choses néfastes, qui sont mauvaises. Et on va se dire, tiens, mais pourquoi ils sont ça, ils ont ceci, et nous, on n'a pas. L'irritation, là, ça ouvre des brèches. Cette forme d'irritation, ça va ouvrir des brèches au monde occulte qui va pouvoir cerner la personne, puisque la personne perd sa maîtrise de soi et elle entre dans un autre état, dans un autre plan. Elle peut maintenant faire des choses qu'il ne faut pas. Certains vont dire, ouais, mais regarde, telle personne, mais depuis qu'il fume, mais est-ce qu'il a eu le cancer? Il va dire ça. Et moi, on me dit, je ne peux pas fumer, je suis dans la parole, mais comment je ne peux pas fumer? Bon, si je goûte quand même, ne serait-ce qu'une seule fois, je ne peux pas encore goûter. Donc là, son irritation, il dit, bon, je veux quand même prendre une cigarette. Selon lui, il va dire comme ça. Et voilà, il aura ouvert encore une porte, une grande porte. Et parce qu'il était conscient peut-être du fait qu'il y a des démons qui sont derrière cette notion de fumée-là. À cause de ça, il peut maintenant
se mettent aussi, on va dire, même à fumer, et pap, l'esprit de cancer le saisit. Donc, le démon derrière le cancer le saisit. Peut-être le cancer des poumons, un truc comme ça. Donc, il est dit ici, ne tirez point contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais... Ah non, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Bon, ici, là, plutôt on entend dire, bon, il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être jaloux contre celui qui est en train de réussir. C'est ça qu'on entend dire ici. Ne tirez point contre celui qui réussit dans ses voies. Donc, parce que contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Donc, venir à bout de ses mauvais desseins, ça veut dire vaincre sur ces formes de conscience-là. Donc, peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être celui qui va fumer ou bien d'autres qui vont peut-être pratiquer d'autres formes de vice. Si on voit qu'ils réussissent et qu'ils ont réussi par rapport à leur soumission vers le bas, on ne doit pas aussi s'irriter. Mais pourquoi tu l'as réussi, moi pas? Non. On doit plutôt être fier que le frère ou la sœur ait réussi à traverser cet état-là et que nous aussi, si nous sommes encore dans cette situation, on doit aussi prier et en faisant confiance vers le bas, après avoir médité, après avoir exposé cela pour pouvoir vaincre. C'est ça dont on fait allusion ici. Donc, dans le verset 8, il est dit, laisse la colère, abandonne la fureur, ne tirez point, ce serait mal faire. Donc, on répète, laisse la colère, abandonne la fureur, ne tirez point, ce serait mal faire. Parce que la colère, c'est quelque chose de très dangereux. Lorsque quelqu'un s'énerve là, donc il s'énerve pour rien, bon, pour rien, il y a toujours une raison à chaque chose, mais à cause de cette colère, l'homme livrera lui-même, donc il y a des formes d'esprit maintenant qui vont se manifester. Donc la colère, il faut qu'on dit laisse la colère. Donc ça, c'est la colère de l'homme livrera lui-même, et non la colère spirituelle, telle qu'on a vu peut-être les Boussis qui étaient irrités spirituellement parce que le monde a fait, le peuple qui était à son époque, à un moment dans la marche, ils ont manifesté, ils ont fabriqué le veau d'or. Donc, ça, c'était une abomination. Donc, il y a la colère spirituelle parce que l'adoration ne revient qu'à l'Oba seul. Donc, ici, il laisse la colère. Donc, ça, c'est la colère de l'homme lui-même. Et parce que la colère, là, va ouvrir la porte à l'esprit de la fureur, donc le démon de la fureur, dans les démons guerriers. Et on sait ce que ça peut engendrer. Et un exemple, dans Bialabamouya 14, encore, il est dit, dans Bialabamouya 14, il est dit, Bialabamouya chapitre 14, voilà, verset 29, il est dit, celui connu qui est lent à la colère. Donc, entre parenthèses, combat spirituellement les démons de confusion. Oui, parce que la colère, là, l'irritation, ça va amener la confusion. Il ne comprend plus ce qui lui arrive. Donc, c'est pour ça que ton doit dire avant, laisse la colère. Donc, n'ouvre pas la porte là. Parce que ici, Momon, dans Bialabamouya 14, verset 29, il révèle celui connu qui est lent à la colère. Donc, il est dans un combat spirituel. À cause des choses qu'il a vues, donc il ne se laisse pas, on va dire, entraîner par ces démons-là. Il ne parle pas ici de la colère spirituelle, en gros, de la colère de l'homme, de l'homme spirituel, mais la colère de l'homme livré à lui-même. C'est pour ça qu'il dit ici, celui connu qui est lent à la colère. Donc, il n'entre pas dans cette colère-là. Il réfléchit, il analyse selon le verbe. Combat spirituellement les démons de confusion, parce que c'est les démons de confusion qui amènent ce type comment dire, qui entraînent ces personnes-là dans cette forme de conscience. La suite, après la parenthèse, dit a une grande intelligence. Donc, on montre ici que c'est l'entité de l'intelligence qui l'enseigne, qui l'initie. On n'est pas entré dans la colère de l'homme livré, comme on l'a vu à une époque très, très reculée et comme beaucoup peuvent le manifester encore aujourd'hui. Un monsieur, il est peut-être dans la parole et pour une raison quelconque, on va dire, il se dit, tiens, peut-être mon épouse a fait telle chose. Ça, c'est ce que peut-être les démons, peut-être de jalousie lui ont soufflé. Et lui, là, il a une colère, il ne veut plus rien entendre. Il dit, non, elle a fait ça, je vais me venger, je veux. Là, maintenant, cette irritation-là, dans le combat dans lequel il s'est trouvé, c'est les démons de confusion qui l'ont saisi. Et alors qu'on dit ici, s'il a résisté, il a été lent à ça, il a une grande intelligence. Mais celui qui est prêt à s'emporter, donc celui qui se laisse vraiment aller dans la colère, non, ma fille a fait ça, elle va me sentir, elle va comprendre tout ça. La personne tape peut-être l'enfant, comme on voit dans le monde, certains qui tapent peut-être leur femme et elle quitte le visible, ou les enfants quittent le visible, se laisse dominer par les démons de confusion. Donc on dit celui-là, mais celui qui est prêt à s'emporter,
proclame sa folie. Donc, il est devenu fou à cet instant. Donc, les démons l'ont saisi, c'est la folie. Il tape l'enfant, il tape sur la tête, il fait des choses. Après, l'enfant dit l'enfant a quitté le visible. Donc, c'est ça. Donc, on revient ici dans Miengue 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, parce que c'est ça. Et pour abandonner la fureur, il y a une méthode précise. Il y a une technique que le verbe qui marche, parce que le verbe a donné déjà cet enseignement. La technique, c'est quoi? C'est dans Bialaba Mounia 15. Bialaba Mounia, chapitre 15, il y a une technique pour ça, pour laisser la fureur, parce qu'après la colère, la fureur peut entrer. Il est dit ici, Bialaba Mounia, chapitre 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce. Donc, si après, on est dans une tribulation, on est en face peut-être d'un non-initié, de quelqu'un qui veut nous déranger, qui veut dire des forces, des choses avec arrogance. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut poursuivre parler de façon ferme. On peut le faire. Mais tout dépend. Si maintenant cet esprit de colère, de fureur veut nous prendre, on essaie d'abord de parler de façon doucement. Si c'est même dans le couple entre époux, ou bien entre un père et sa fille, selon le verbe toujours, ou une fille et sa maman, des paroles douces. Donc, il faut savoir parler avec douceur. Ça calme la fureur. Ça calme la fureur. C'est le verbe qui est en train de le révéler ici. Parce que, mais une parole dure excite la colère. Donc, c'est ça. Donc, lorsque les gens envoient des phrases n'importe comment, sans peser leurs mots, ça peut percuter son épouse, ça peut percuter l'épouse, ça peut percuter le fils, ça peut percuter la fille, ou bien encore même le frère selon le verbe, ou la sœur selon le verbe, parce que la personne n'a pas su peser le mot, n'a pas su envoyer les mots avec douceur. C'est ça. Et la fureur, l'esprit de fureur est entré parce que la porte est ouverte. Donc, on revient ici dans Miengue 37, verset 9. Il est dit, car les méchants seront retranchés et ceux connus qu'espèrent en Loba hériteront le pays. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas voir tout ce que les méchants font et tout ce qu'ils font, ça nous irrite d'un coup. Non, on doit avoir l'élévation spirituelle. On doit voir les choses haut. Donc, ne pas se mettre dans un état, parce que le verbe nous a prévenu de beaucoup de situations qui peuvent se manifester, des démons de circonstances, ainsi de suite. Il ne faut pas que pour un rien, une moindre chose, on s'énerve. Non. Si on sait qu'on va dans telle ville, peut-être que dans la ville, les populations ont une forme de conscience, ou bien ils aiment trop stocker l'argent, ils aiment trop. Il ne faut pas qu'à la moindre situation lorsqu'on sommes confrontés à ce type de personnes, qu'on s'énerve, on s'irrite, parce que le verbe nous a prévenu de ça. Donc, c'est ça. Car les méchants sont retranchés. Et on sait que s'ils continuent dans cette marche-là, ils vont quitter le visible. Et non seulement ils vont quitter le visible, mais ils ne pourront pas avoir la part à laquelle tous ceux qui sont sur le mauvais de l'Oba auront. Et le méchant n'est plus. Non, car les méchants sont retranchés et ceux connus qui espèrent en l'Oba hériteront le pays. Donc, c'est ça. Donc, on va hériter le pays. Ce n'est pas forcément le plan physique, c'est d'abord spirituellement. Donc, ça va représenter aussi être les co-héritiers dans le grand temps des choses. Donc, si il dit bien ici, car les méchants sont retranchés et ceux connus qui espèrent dans l'espérance, c'est cette notion-là de l'éternité, espérer en l'Oba, hériteront le pays. Donc, l'espoir d'avoir la vie sans fin. Dans le verset 10, il est dit, encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Point. Certains pourront dire, ouais, mais dans telle zone du monde, pourquoi il y a tel peuple qui va oppresser tel peuple? Dans telle zone du monde, pourquoi il y a tel peuple dont les richesses sont prises par un autre peuple étranger? Pourquoi il y a tant d'injustice? Il va dire ça, il va s'énerver, il va entrer dans tous les états. Et après, il va aller dire, il va casser, il va soi-disant revendiquer. En gros, le verbe lui a pas dit de faire cela, mais il va aller casser, il va revendiquer, après il se retrouve en prison. Voilà. Et il ne peut plus rien faire. Il est enfermé, peut-être pour 30 ans, 20 ans, ainsi de suite. Parce qu'il est entré dans la colère, s'est irrité, alors que le verbe nous recommande ici de laisser faire. Non pas laisser faire que on laisse ces personnes venir nous oppresser directement, non. Nous, on doit se défendre sur la vérité, mais il dit ici de lui faire confiance. Donc, on doit exposer toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons. On recommande notre sort, on expose la situation, on fait confiance au verbe de Loba et il agit parce que nous aussi nous agissons. Donc, c'est ça. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Parce que cette réalité-ci est déjà achevée, on l'a révélé, notre monde le dit ou la sent. Mais nous vivons néanmoins une réalité du passé, mais qui est notre présent. Et c'est la soumission au verbe de Tété qui nous permettra d'atteindre la sanctification dans nos trois êtres. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.